Pasteur Paul vient de dire, il y a beaucoup de personnes que je connais, il y en a beaucoup que je ne connais pas, il y a beaucoup qui me connaissent, il y a beaucoup qui ne me connaissent pas. Et alors, peut-être ce que nous allons faire, c'est juste dire quelques mots sur moi-même, mais l'objectif que nous avons, c'est de parler non pas d'une personne, mais de Christ, n'est-ce pas vrai? Alors donc, allons voir un peu ce que nous pouvons faire, organiser. Et n'ayez pas honte ou peur ou crainte que nous sommes peu nombreux. N'ayez pas peur de ça. En somme, c'est moi qui suis devant vous, vous êtes devant moi, c'est ça qui est plus important, n'est-ce pas vrai? Et ça fait 15 ans depuis que j'ai quitté les îles Fidji. Et quand je suis parti, c'était pour Melbourne, en Australie. Mais quand je suis parti de Fidji, je devais aller travailler à la conférence générale comme responsable de Économa chrétien. Mais vous savez que quand on prend une décision, j'ai appris cela, quand on prend une décision, il faudrait faire attention, savoir si l'épouse suit ou non. Et alors, tout de suite après avoir été nommé, j'ai dû aller dire excusez-moi, je n'accepte pas. Pour la bonne et simple raison que lorsque je suis rentré dans ma chambre d'hôtel, c'était au Canada, qu'on avait la session de la conférence générale, et quand je suis rentré dans la chambre d'hôtel, je disais à ma femme, Maryse, pour ceux qui connaissent, eh bien voilà, on m'a demandé d'aller, parce que vous savez qu'il faut quand même en parler, parce que quand on va faire le déménagement, c'est pas moi seul qui déménage, on déménage le colonel, n'est-ce pas vrai? Alors là, elle a commencé à pleurer. Vraiment, pleurer à chaudes larmes. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu as? Elle ne pouvait pas parler. Bon, comme la réunion allait continuer encore, je suis retourné dans la salle pour la réunion. Le soir, je rentre, mais pas un mot. Le lendemain matin, on se réveille, j'étais dans la commission de nomination, je suis allé, je retourne, et alors j'ai voulu quand même qu'on aille manger ensemble. On a été dans un restaurant pour manger, et là, elle était un petit peu beaucoup plus... il y avait plus de larmes, mais le cœur, je sentais que le cœur saignait. À ce moment, je lui disais, mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas que je prenne cette responsabilité? Elle m'a dit tout simplement, mais écoute, là, tu es président d'union, je ne te vois pas pendant au moins 6 mois de l'année. Pas d'affilée, parce que je dois aller dans toutes ces missions, au moins 2 fois dans l'année pour les comités. En plus de ça, comme j'aime tenir des conférences, donc je faisais des conférences un peu partout. Alors il me dit, mais si par exemple, maintenant je ne te vois pas pendant 6 mois de l'année, si tu vas à la conférence générale, tu seras pour le monde entier, je ne te vois pas du tout. C'est la seule raison qu'elle a avancée. Et je dis, pas de problème. Pas de problème. Et je vais dire que je n'accepte pas. Mais quand j'ai parlé au secrétaire général de la conférence générale, il me dit, tu sais, d'abord, va à Fidji, réfléchis, et puis tu m'écris une lettre. Mais moi, j'avais déjà réfléchi. À ce moment, donc, je refuse ce rôle. Ensuite, vous connaissez Ted Wilson. Mais c'est un bon ami à moi, parce que quand je suis allé travailler en Afrique de l'Ouest, à Abidjan, j'ai été remplacé, Ted Wilson, comme directeur de l'Économa. Parce que lui, il devenait secrétaire général. Et alors, on est devenus très bons amis ensemble, sa famille, ma famille, et mon fils Daryl, que vous connaissez, certains connaissent, là, ben, il était presque du même âge que les filles de Dr. Wilson. On est devenus très bons amis. Et ensuite, après, quand il venait d'être nommé, il me demande de venir travailler à la conférence générale, encore une fois. Et cette fois-ci, je dis tout de suite non. Et par la suite, il est venu à Melbourne, il me dit, écoute, tu es sûr que tu ne veux pas venir? Je dis non, oublions ça. Je suis content de ce que je fais, je suis pasteur, et je crois que là, c'est la plus grande
un appel de Dieu qui est beaucoup plus grand que d'être assis derrière un bureau. Eh bien, voilà un peu mon parcours. Je suis à Melbourne. Excusez-moi pour ceux qui vont venir samedi, je vais répéter un petit peu pour donner un peu pour toute l'Église. Là, actuellement, je suis à Melbourne et j'ai été directeur de département, j'étais assistant aux administrateurs, un administrateur, secrétaire général, et ensuite je suis devenu associé avec les 3 administrateurs. Donc j'avais un dossier toujours bien rempli. Tous les matins, j'avais mon dossier, on mettait des choses dans mon dossier pour que je puisse aller. Et c'est à la suite de cela, tellement que j'ai travaillé que, vous savez, le matin, je quittais la maison tôt, j'allais au bureau, je travaillais jusqu'à 5h, 17h. De là, j'allais dans les églises où il y avait des problèmes, régler les problèmes, rentrer à la maison à minuit. Pendant 4 ans, mes amis, je n'ai pas commencé le sabbat avec ma femme. Parce que c'était toujours par moi et par vous. Et pendant ces années, je n'ai pas pris un repas avec elle. Le sabbat, je lui demandais de me faire une salade. Alors j'allais dans une église, après cela, je m'arrête au bas à côté, je mangeais et j'allais dans une autre église. Toujours pour régler les problèmes jusqu'au moment où, un jour, je suis tombé. Et là, j'ai dû être admis à l'hôpital pendant 1 mois. Et pendant ce mois, c'est qu'après que Maryse me dit que pendant ce mois, 2 fois, elle a été voir le directeur des pompes funèbres pour préparer mon enterrement. Et je suis encore là. Bon, on aura l'occasion de parler un petit peu de tout cela, parce que ce qui est important, ce n'est pas moi. Ce qui est important, c'est le Seigneur. Donc, ce soir, je crois que nous terminons en 8h, n'est-ce pas 20h, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, mais je sais, je suis à Tahiti. Je suis à Tahiti et dès que je vais poser des heures, on va se dire non, continuez. Oui, non, à 20h, on va finir. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. N'est-ce pas vrai? Où est-ce que nous trouvons ce texte? Dans le psaume le plus long, psaume 119, verset 105. Maintenant, nous ne comprenons pas ce texte. Excusez-moi, je sais que vous lisez français, je sais que vous comprenez, c'est clair, mais ce n'est pas clair. Il nous faudrait retourner dans l'Ancien Testament. Nous devrions retourner dans la culture du pays pour comprendre ce que ça veut dire ou pourquoi le psalmiste dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Si nous devions écrire une phrase pareille, on ne dira pas « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Non, parce que ça n'a pas de sens. Pour nous, ça n'a pas de sens. Je vois des points d'interrogation. Alors c'est pour ça que maintenant, moi j'ai soulevé un problème, il faudrait que je règle mon problème, n'est-ce pas vrai? Qu'est-ce que ça veut dire? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est que à l'époque, il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas ces lampadaires que nous avons. Quand on allait sur les routes le soir, d'ailleurs on n'allait pas sur les routes le soir puisqu'il n'y avait pas de lumière pour éclairer le chemin. D'ailleurs, il n'y avait pas des chemins goudronnés. L'asphalte est venu bien après. Donc, il y avait des sentiers, ou bien s'il y avait un chemin, c'était en pierre et terre. Mais alors, quand quelqu'un partait d'un endroit, de sa maison, pour aller dans un autre endroit, il faisait noir. Mais pour combattre ce qui est noir, qu'est-ce qu'il fallait faire? Où est-ce qu'on va avoir cette lumière? Il n'y avait pas de lampe de poche, pas de torche. Il n'y avait même pas de bougie. Il y avait des lampes à l'huile. OK? Et à ce moment, excusez-moi si je vais désacraliser votre église, mais pardonnez-moi. Alors, il
et attachait au pied. Et puis il attachait la lampe au pied, ici. Et lorsqu'il marchait, ça éclairait seulement l'environnement, ce petit morceau de place. Et ce qui veut dire qu'il fallait faire attention. Il ne pouvait pas courir, lui il va tomber, il ne peut pas marcher trop vite. Donc il faut qu'il fasse attention. Et à ce moment, le psalmiste dit, mais puisque nous utilisons la lampe pour mettre attaché à nos pieds, pour voir le sentier, c'est pour ça que le texte va nous dire, mais ensuite il traduit, il transfère cette compréhension à la parole. C'est pour ça que le texte dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sang. Maintenant c'est clair? Et c'est pour ça que lorsqu'ils ils quittent leur maison, ils vont aller ailleurs, chez le voisin ou là où ils doivent aller. Lorsqu'ils arrivent à destination, il faut qu'ils lâchent ces lampes et ils posent ces lampes sur la porte. Ça est clair. Et vous connaissez dans Matthieu chapitre 25 un élément de ce genre, où il dit qu'il y avait des vierges. Combien? 10 vierges. Et ensuite, dans le développement, il nous montre comment il y avait ces 10 vierges qui attendaient qui? L'époux. Et là, c'est un long développement que nous pouvons faire, mais j'ai pensé à autre chose, donc on ne va pas aller dans les détails. Mais le point essentiel, c'est que lorsque l'époux va venir, laissez-moi juste vous donner un petit aperçu. Et lorsque quelqu'un va se marier, il ne peut pas dire, bon, écoute, tu m'aimes, je t'aime, allons se marier, c'est terminé. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a les parents des deux parties qui vont se rencontrer et ils vont, les parents du garçon et les parents des filles se réunissent et ils vont faire une alliance. Et ils vont toujours faire une alliance avec un couple de vin. Vous pouvez comprendre maintenant la Sainte Seine. La Sainte Seine n'est pas une alliance. Et Jésus utilise un élément connu pour montrer l'alliance. Et ensuite, après cela, le garçon et ses parents retournent à la maison. Et qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit construire une chambre dans la maison du Père. C'est un peu plus clair maintenant? Et lorsqu'il doit prendre aller au moins 1 an. Mais avant de quitter la maison de la fille, le père du garçon doit donner une dot, un engagement. Et c'est comme ça que Marie et Joseph étaient engagés sur cette base. Et ensuite, le garçon va préparer la chambre de mariée. Et quand il a fini de préparer la chambre de mariée, il va aller avec ses amis. Il y avait au moins 10 jeunes hommes avec des lampes aux pieds et des trompettes. Et lorsqu'il sonnait les trompettes, de loin, la fille savait que c'était pour elle. Et alors la fille devait prendre un bain cérémoniel. Et la fille sait que c'est le jour du mariage. Et ensuite, les deux jeune homme, jeune fille, avec les amis, sonne la trompette, la lumière partout, parce qu'il n'y a pas seulement qu'une petite lampe là, il y a plusieurs amis, donc la lampe est plus grande, et alors ils retournent. Et c'est comme cela que nous voyons la tente des vierges. Avec quoi? La lampe. Et 5 ont la lampe éclairée, 5 cherchent de l'huile, ils n'en ont pas. Donc, voyez un petit peu, si nous pouvons comprendre un point de départ, il y a beaucoup de choses dans la Bible qui deviennent lumière pour nous. Et c'est pour ça que dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3, il nous est dit que votre cœur ne se trompe point. C'est Jésus qui parle. Que votre cœur ne se trompe point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai préparé une place, vous voyez l'image de l'époux, l'épouse, vous voyez le message qui est donné, que le Seigneur va
Il dit, je vais vous préparer une place. Ce n'est pas que Jésus est un charpentier, il vient de construire des maisons pour nous. Mais cette construction, c'est de préparer notre caractère que nous allons voir bientôt. Ça va? Clair? Et alors donc, nous ne sommes pas l'épouse. Nous ne sommes pas l'épouse. On vous a toujours dit ça, n'est-ce pas vrai? L'Église est l'épouse. Oui, d'accord, mais l'Église n'est pas l'épouse. Parce que si l'Église était l'épouse, dans Matthieu 25, quand Jésus dit « il y a les vierges qui attendent l'époux », mais les vierges ne sont pas les membres d'Église. Ce qui veut dire que ces vierges ne sont pas. L'épouse est autre chose. L'Apocalypse qui nous éclaire en nous disant que un ange demande à Jean de venir, on va lui montrer une porte ouverte et il va lui montrer que l'époux qui est Christ va aller à la rencontre de son épouse qui est la Nouvelle Jérusalem. OK? Enfin bon, il faut du temps pour pouvoir développer davantage. C'est pour ça que nous devrions bien apprendre notre Bible, bien lire notre Bible, bien comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes les vierges. Et ensuite, il va y avoir le mariage, la cérémonie. Bref. Donc, puisque j'ai commencé avec « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier », allons voir un éclairage de cette lampe. Un éclairage. Et je vais prendre l'évangile de Jean que j'aime. L'évangile de Jean que je peux passer du temps à lire et à relire et à fouiller, à chercher. Je viens de terminer une série d'études pour moi personnellement. Parce que souvent, on étudie pour les autres, n'est-ce pas vrai? On prépare des sermons pour l'Église. Non, pour moi, pour moi-même, personnellement. Et cette fois-ci, j'ai étudié l'évangile de Jean sous un autre angle, une autre lumière, avec les yeux d'un juif. Comment un juif comprend l'évangile de Jean? Je dois vous dire que c'est une richesse. 21 chapitres que je finis d'écrire dans mon ordinateur en rapport avec cet évangile de Jean qui viennent pour enrichir ma connaissance. Pas seulement enrichir ma connaissance, mais me transporter dans le passé et de comprendre, parce que Jésus vivait avec ces Juifs pour comprendre la dimension. Donc, j'ai fait un grand détour pour arriver au point de départ. Vous voyez, je suis un mauvais pasteur. En principe, on fait un plan, il y a l'introduction, il y a aussi les parties, tandis que moi, j'ai fait un grand détour pour venir maintenant au départ. C'est que tout simplement, j'ai voulu vous mettre l'eau à la bouche, vous préparer à ce que nous allons dire maintenant. L'évangile de Jean. Pourquoi l'évangile de Jean? Et pendant la semaine prochaine, nous allons étudier quelques aspects de l'évangile de Jean. Alors, puisqu'on m'a placé un tableau et que je n'ai pas de feutre, je ne peux pas écrire. L'évangile de Jean se cadre dans ce qu'on appelle les évangiles. Les évangiles, où il y a le mot évangile, vient du grec évangélion, qui veut dire bonne nouvelle. Où est-ce qu'ils ont trouvé ce mot évangélion? C'est en Égypte que ce mot commence. C'est en Égypte où il y a les bateaux de blé qui arrivent sur le Nil et les gens qui attendent la nourriture. Ils sont sur la montagne, ils regardent les bateaux arriver. Et lorsque le bateau se pointe, depuis le moment où ils voient le bateau jusqu'au moment où il débarque le blé, ils crient « Évangélion, Évangélion !» Évangile, bonne nouvelle, la nourriture arrive. Et donc, Jean écrit
parce que c'est une bonne nouvelle qu'il va annoncer. Nous devions le mettre dans le contexte. Combien d'évangiles que nous avons? 4 évangiles. Premier évangile, c'est quoi? Matthieu. Christ vient sur la terre, 30 ans après, il commence son ministère, et 30 ans après, les évangélistes vont commencer à écrire. Alors, 30 ans sur la terre, il fait 3 ans et demi de ministère, et après cela, il y a 30 ans qui passent pour que les personnes, les chrétiens à l'époque, puissent entendre la bonne nouvelle. Il va y avoir les évangélistes qui vont écrire. Quel est la première évangile? Matthieu. Juste pour votre compréhension, pour qu'on ne fasse pas les mêmes bêtises, ce n'est pas Matthieu qui est en premier. C'est l'évangile de Marc qui est en premier. Mais je peux comprendre pourquoi vous dites Matthieu, parce que dans votre Bible, on commence par Matthieu. D'accord? Pas de problème. Seulement, c'est un plus pour que vous puissiez comprendre que c'est l'évangile de Marc qui est premier. C'est comme dans la Bible, quel est le premier livre de la Bible? Genèse. Parce que quand vous ouvrez la Bible, c'est Genèse. Mais en somme, ce n'est pas Genèse qui initialement est le premier livre, c'est le livre de Job. Bon, je vous bouscule un petit peu là, mais ce n'est pas grave. On est là pour apprendre. Et ensuite, prenons Matthieu, allons voir Matthieu ici, ensuite Marc, et ensuite l'évangile de Luc. Et je ne vais pas parler de Luc parce que vous avez eu tout un trimestre à étudier l'évangile de Luc. Et j'ai bu cet évangile pendant un trimestre magnifique, parce que Luc est différent des autres. Donc, chaque évangéliste est différent parce que chaque évangéliste adresse à un groupe de personnes. Matthieu s'adresse à qui? Aux Juifs. Et c'est pour ça que dans l'évangile de Matthieu, vous allez voir une structure. Parce que le Juif a une structure. On appelle ça sermon. Il va grouper le matériel pour mettre dans 5 sermons. Vous avez le sermon sur la montagne, n'est-ce pas vrai? Vous avez le sermon dans la barque, n'est-ce pas vrai? Vous avez le sermon des signes, Matthieu 24. Vous avez le sermon du retour de Christ, à partir du chapitre 25, etc. Donc, il y a 5 sermons. Donc, il adresse à qui? Aux Juifs. Ensuite, l'évangile de Marc, qui est le premier, mais qui ici est le deuxième, eh bien, Marc n'était pas un chrétien, ne connaissait pas Jésus. Mais Marc écrit parce qu'il était avec Pierre. Et Pierre l'a enseigné. Pierre lui a parlé de ce que Jésus a fait, ce qu'il a dit, les circonstances de la vie. Et Marc va écrire aux Romains. Vous savez comment on enlève ces taches du tableau? Pourquoi? Parce que c'est dans le feutre, mais vous prenez du vinaigre et ça part avec. Et pour une jolie église comme à Roué, il faudrait qu'il y ait un joli tableau, n'est-ce pas? Je m'en fais pas, parce que je sais que lundi soir, j'aurai un joli tableau avec pas un chevalet qu'on a ramassé sur la route. On est toujours amis là? Ok. Donc, l'évangéliste Marc, lui, il écrit aux Romains, et vous allez remarquer que c'est un livre où il explique la définition des fêtes. Parce que le Romain ne comprend pas.
Et lui, il doit expliquer. Chaque fois, vous allez remarquer dans l'évangile de Marc, une explication des fêtes juives. Et moi, j'appelle l'évangéliste Marc un peu l'évangéliste à petite vitesse ou à grande vitesse. Puisque c'est comme s'il dirait que c'est quelqu'un qui a connu l'évangile, qui n'a pas le temps. Tchac, 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 tchac. Si vous regardez le chapitre 1er, vous allez voir, déjà là, vous allez constater. Et ensuite. Il y a au moins 7 fois où il dit et ensuite. Il n'a pas le temps, il a envie de passer le message, vous voyez là. Bref. Ensuite, nous avons l'évangéliste, pas l'évangéliste, le docteur et l'historien Luc. Il va s'adresser aux Grecs. C'est clair? Vous avez vu vous-même dans l'étude de l'évangéliste Luc, il s'adresse à qui? À qui est-ce qu'il s'adresse? C'est trop loin cette étude-là. À Théophile. Et il faudrait comprendre, Théophile veut dire, un mot grec, théos veut dire Dieu, philein, aimer, à ceux qui aiment Dieu. Donc, est-ce que vous êtes des théophiles? Vous aimez Dieu, n'est-ce pas vrai? Alors, c'est important. Et ensuite, je vois des sœurs dans l'église. Je dois vous dire que l'évangéliste Luc écrit beaucoup sur les femmes. Très, très important cela. Donc, il y a de la place pour les femmes dans les évangiles. Très bien. Mais vous avez remarqué que j'ai mis seulement ces 3. Je n'ai pas mis Jean. C'est que tout simplement, Jean va venir après. Et Jean, ici, ne va pas prendre l'initiative pour écrire. Jean ne prend pas l'initiative. On lui demande d'écrire. Ce sont les 2e générations des chrétiens persécutés. 2e génération. Ce sont des juifs convertis. Il ne faut pas oublier ça, parce que trop souvent, hélas, nous mettons tout dans le panier, c'est-à-dire que les juifs ont crucifié Christ, nous n'aimons pas les juifs. Non. Si j'avais le temps, je vous aurais expliqué que nous devons faire bien attention avec ces déclarations. Il y avait des juifs qui ont mis Jésus à mort, mais pas tous les juifs. OK? Et ces juifs qui ont crié crucifie-le et que son sang retombe sur nous et nos enfants. Il faut savoir qui sont ces juifs. Bon, bref, mon rôle n'est pas là ce soir. On verra ça peut-être une autre fois. Mais l'évangéliste Jean écrit sous la demande, sous une requête. Ce sont les 2e générations de chrétiens qui sont persécutés. Alors, dis-nous quelque chose de ce Jésus que nous n'avons pas vu, afin que nous puissions avoir notre foi ancrée en lui. Et Jean va commencer à réfléchir. Vous savez, quand vous prenez l'initiative pour écrire, vous n'avez aucune contrainte. Mais quand quelqu'un vous dit « Est-ce que tu peux écrire ça ?» Il faudrait maintenant que je puisse entrer dans le cerveau de la personne qui m'a demandé pour que je puisse écrire quelque chose qui va satisfaire cette personne. Et c'est comme ça que Jean ne perd pas son temps avec la naissance de Jésus. Pas nécessaire. Parce que ce sont des chrétiens déjà qui connaissent que Christ est venu. Donc ils ont lu tous les samedis à l'église, au temple, au synagogue. Ils lisent Matthieu, Marc, Luc. Ils connaissent ça. Ils savent que Jésus est né. Donc il ne perd pas son temps avec la naissance de Jésus. Avec quoi est-ce qu'il commence? Au commencement. Et quand vous analysez ce livre, vous constatez qu'il y a beaucoup d'éléments de la Genèse dans ce livre de Jean. Genèse, au commencement, Dieu a créé. Jean, au commencement, était la parole. Et vous allez remarquer dans les miracles, pratiquement tous les miracles dans l'évangile de Jean, il y a de l'eau. L'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux.
Ça va? Alors, je dirais, parce que j'ai beaucoup étudié le livre de la Genèse et j'aime l'évangile de Jean, parce que je fais des campagnes d'évangélisation sur les pas de Jésus dans la Genèse. Vous voyez? Je découvre à travers toutes ces histoires comment Jésus se présente dans l'évangile dans la Genèse. Je dirais que Jean est pour le Nouveau Testament ce que la Genèse est pour l'Ancien Testament. On parle de la puissance de Dieu. Et c'est pour ça que Jean reprend cette Genèse et la parole fut faite chair. Bon, en vitesse, je peux vous dire que Jean va écrire en tenant en considération que pendant 400 ans, Dieu n'a pas parlé au peuple. Et le peuple attendait une parole de Dieu. Et là, Jean fait l'interprète de Dieu en disant, au commencement était la parole. Et la parole était... Et nous allons voir qu'est-ce que la parole va faire. À un peuple qui attendait pendant 400 ans que Dieu leur parle, et après 400 ans, qu'est-ce que Dieu va leur dire? Ce sera le sujet. Dans l'évangile de Jean, il ne perd pas son temps avec les paraboles. Il n'y a pas de parabole. Et dans Jean, il y a des miracles. L'évangile de Jean, le plan est très facile. Le plan, c'est... Pasteur, j'achèterai un stylo demain. Alors, le plan est très facile. C'est divisé en 2 parties. Très facile à lire, Jean. 2 parties. Chapitre 1er jusqu'au chapitre 11, c'est la première partie. Chapitre 12 jusqu'au chapitre 21, deuxième partie. Et dans la première partie, dans tout le livre, il y a 8 paraboles. Mais dans cette première partie ici, chapitre 1er au chapitre 11, il y a 7 paraboles, 7 miracles. Et Jean ne les appelle pas miracles. Nous allons étudier quelques miracles au fur et à mesure, la semaine prochaine. Mais les miracles, pour lui, ce sont des signes. Et quelle est la valeur d'un signe? Pardon? Une annonce. Et où est-ce qu'on voit des signes? Sur les routes. Quand on vous a dit, il y a un disque 50 à l'heure, vous n'appuyez pas sur le champignon pour faire 100. Ah, il y en a qui sont, parce qu'ils ont un peu trop de force dans la... Ou c'est trop lourd, le plomb là. Donc, le signe est indicateur. Le signe est là pour vous aider à comprendre comment fonctionne. Et le signe est toujours en rapport avec la destination. Vous allez sur les routes, vous allez dans un certain endroit, il y a un panneau qui vous dit quelle direction c'est et quelle autre direction. C'est clair? Et même si vous êtes une petite île ici, j'ai vu des panneaux. Et c'est comme ça que nous pouvons aller à l'aéroport de Phare. Il y a un panneau qui indique. Donc, qu'est-ce que ici nous voyons? Quelle est l'indication quand Jean dit ce sont des signes? Et rappelons-nous, quand nous étudions l'évangile de Jean, que cette première partie nous envoie, le signe nous envoie toujours à la croix. Toujours. Dans tous les miracles de Jésus. Fait. Et nous allons voir ça un de ces jours. Jésus renvoie aux gens, est en train de montrer, de choisir un miracle qui nous amène à la croix. Toujours. C'est un signe. Donc, l'évangile de Jean, c'est un livre qui révèle la croix.
Et donc, nous voyons que cet évangile de Jean, dans les miracles, il va choisir combien de miracles qu'il y a dans la Bible. 35 miracles dans les évangiles. 35. Combien de paraboles que nous avons? 40. Mais il ne va pas donner tous les miracles de Jésus. Il va choisir ces miracles et il va parler de ces miracles comme des signes. Tous les miracles de Jésus, il n'y a aucun miracle de Jésus où Jésus touche une personne. Ah oui, je sais, vous allez me dire, mais qu'en est-il de l'aveugle? Nous arriverons à cela. Parce que je ne peux pas faire une déclaration si je ne l'ai pas étudiée. Et je ne peux pas dire quelque chose qui, ensuite, je dois revenir à Tahiti pour pouvoir dire « Excusez-moi, non, non, non. » Si je ne suis pas au clair, je dis « Je suis en train d'étudier là-dessus encore. » Mais il n'y a pas un miracle où Jésus touche. Oui, je sais que vous allez me dire « Le pain, la multiplication des pains. » Vous serez étonné de voir que ce que j'ai dit, Jésus ne touche pas. Pourquoi? Pourquoi Jean rapporte des miracles où Jésus ne touche pas? Pourquoi? C'est que tout simplement, Jésus n'est pas là. Jésus est parti. Et ces gens qui sont persécutés sont en train de demander quelque chose concernant ce Jésus pour affermir leur foi. Et pour quelle raison ils ne révèlent pas des miracles où Jésus touche? C'est que tout simplement, Jean est en train de dire à eux, comme à nous, que la parole de Jésus, parce que toujours c'est par la parole qu'il va faire des miracles, il dit que la parole de Jésus est aussi importante que le toucher de Jésus. Et pour nous, c'est important, ça. Parce que nous aurions voulu que Jésus nous touche. Quelqu'un qui est malade, on l'amène devant Jésus. On veut que Jésus le touche. Mais le malade reste malade toujours. À travers les siècles, il y a des malades. À travers les siècles, il y a des personnes qui ont perdu leur bien-aimé. Pendant les siècles, il y a des gens qui souffrent de la pauvreté. À travers les âges. Et aujourd'hui, Jésus n'est pas là pour nous toucher. Mais il a fait. Et Jean fait attention. Il nous montre que la parole de Jésus est aussi importante que son toucher. Important pour nous, ça? Bien. Je vois que votre pendule court très vite ici. Parce qu'il est près de 8 heures. Et j'ai promis, on va arrêter à 8 heures, mais je n'ai pas terminé. On continue. Alors donc, bon, écoutez, je vais essayer de courir et puis de condenser cela. Mais quand est-ce que nous allons voir le miracle de Jésus? Au chapitre 2. Et je vous réserve des surprises dans l'étude du chapitre 2, la noce de Cana. Je vous réserve de grandes surprises. Je vous mets à l'eau à la bouche. Comme ça, vous allez venir lundi soir. Et je voudrais que nous puissions voir quelque chose avant d'entrer en contact avec ce miracle. Et c'est très important que Jean donne une structure de réflexion, d'étude, pour que nous puissions marcher avec Christ, cheminer avec Christ. Mais quand on chemine avec quelqu'un, il y a un commencement, n'est-ce pas vrai? On ne chemine pas avec quelqu'un s'il n'y a pas eu un commencement. Quand est-ce que tu vas me rencontrer? Bon, où est-ce que tu seras? Quand est-ce que tu seras prêt? N'est-ce pas vrai? Donc, Jean va cheminer avec les chrétiens persécutés à partir du chapitre 1er. Avant de leur parler du miracle de Cana, avant de parler d'autres miracles, Jean va présenter ce Jésus au chapitre 1er. Lisons. Jean, chapitre 1er.
Et alors, après avoir établi ce principe que Jésus est Dieu, d'ailleurs, la divinité de Jésus va se répéter constamment dans l'évangile de Jean, il va dire quelque chose. Mais, verset 12, dans ma Bible, c'est souligné en rouge, hein. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Et je m'arrêterai sur ce verset et je terminerai avec ce verset. Qu'est-ce que Jean est en train de dire? Lui qui a une expérience avec le Seigneur, lui qui a été un disciple de Jésus, lui qui a marché avec Jésus, lui qui a entendu les messages de Jésus, il a été formé par Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? À tous ceux qui l'ont. Oui. Ensuite, à tous ceux qui croient. Et ensuite, donner. Ensuite, qu'est-ce qu'il a donné? Pouvoir. Mais quel est ce pouvoir? Devenir enfant de Dieu. Si on dissèque ce verset, voilà ce qu'on a. Et l'apôtre Jean, n'oublions pas, je le reprends encore, il est en train de parler aux Juifs qui n'ont pas connu Christ, qui ont entendu parler de Christ. Et Jean est en train de dire quelque chose d'extraordinaire concernant ce Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, parce qu'on parle de la parole, de le pouvoir. C'est sur l'écran. Formidable. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Question pour vous. Et rappelez-vous, vous pouvez faire votre choix de venir ou de ne pas venir. Rappelez-vous que mon style de prédication, d'ailleurs je ne prêche pas, j'enseigne. Ok? Parce que Jésus a dit, allez enseigner-leur tout ce que je vous ai dit. Mon rôle c'est d'enseigner. Et quand il y a quelqu'un qui enseigne, la personne pose des questions, n'est-ce pas vrai? Et la personne voudrait avoir des réponses, n'est-ce pas vrai? Alors donc, mon style à moi, vous devez vous habituer avec moi, que je pose des questions. Si j'ai une réponse, bonne réponse, mais pas la réelle réponse, je continue à poser la question. Parce que j'ai la réponse comme ça, mais je voudrais avoir une réponse comme ça. Clair? Vous devez vous habituer avec moi. Bon, allons-y. La première question, puisqu'on parle enfant de Dieu, est-ce que nous ne sommes pas enfants de Dieu? Ou bien, je pose la question différemment, puisque vous êtes déjà abasourdi par ce que j'ai dit. Non, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est que tout simplement, s'il y a un problème avec la réponse, nous apprenons. Nous sommes là pour apprendre, pour ne pas faire les mêmes bêtises ou dire la même chose. La question est, est-ce que vous êtes enfant de Dieu? Ok. Est-ce que vous tous qui êtes ici, vous êtes enfants de Dieu? Là, chacun doit répondre pour soi, là. Est-ce que vous tous, la question c'est pour tout le monde, mais individuellement à travers cette question. Est-ce que vous êtes tous enfants de Dieu? Seulement ceux d'ici qui répondent. La deuxième question. Est-ce qu'un criminel est un enfant de Dieu? Quand on vous demande si vous êtes timide, mais pour le criminel, vous sautez là, hein? Ok. Je suis bon ami à ce couple, et je vais prendre cet exemple-là. Et je vais poser la question à eux d'abord, mais à vous aussi, c'est surtout à vous. Elle a une fille. D'accord. Il y a quelqu'un qui rentre dans la maison le soir et qui viole sa fille.
C'est pour ça que je dis, elle est bonne amie à moi, c'est pour ça que je peux utiliser ça. Est-ce que cet homme qui viole ta fille, c'est pas comme ça, hein? Attention, ne croyez pas que je raconte des affaires inconnues, là. Non, non. Mais cet homme qui viole ta fille, est-ce qu'il est enfant de Dieu? À elle d'abord. Est-ce qu'elle est enfant de Dieu? Difficile, hein? Maintenant, je demande aux autres qui entendent cette nouvelle, est-ce que ce criminel ou celui qui a violé la fille de cette fille, est-ce qu'il est enfant de Dieu? Alors, si ça vous arrive, vous, maintenant, est-ce que celui qui rentre dans votre maison et qui viole votre femme, est-ce qu'il est enfant de Dieu? Ah ah! La réponse est moins forte maintenant, hein? Alors, chers amis, comprenons que le principe d'être enfant de Dieu, c'est d'avoir reçu le souffle de vie de Dieu en soi. Tous, indistinctement, tous les êtres humains, bons, méchants, rouges, jaunes, verts, sont enfants de Dieu. Puisque tous sont enfants de Dieu, devenir enfants de Dieu. Pourquoi? Il y a un problème. Puisque je suis déjà un enfant de Dieu, pourquoi est-ce que je dois devenir enfant de Dieu encore? Et c'est là la force de cet évangile. Il est en train de parler à ce groupe de personnes qui sont persécutées, mais il les ramène à la base. Il les ramène à la base. Et pourquoi je suis enfant de Dieu? J'ai besoin je dois devenir enfant de Dieu. Vous êtes tahitien. Pourquoi vous avez besoin de devenir tahitien? Un peu plus fort. Ah, parfois on n'est pas vrai tahitien. Ça, vous allez demander ça aux marquisiens, ils vont vous dire. Bon, alors, j'essaie de vous empoigner là pour vous dire, réfléchissons là-dessus. Parce que ce que la Bible dit est vrai. Mais c'est notre compréhension qui doit s'aligner avec l'information de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Vous voyez, nous sommes tous enfants de Dieu par création. Est-ce qu'on m'a demandé si je veux venir au monde? Si on m'avait demandé, j'aurais dit, laissez-moi vous dire ce que j'aurais dit. Oui, je veux venir au monde, mais je veux être dans la Maison Blanche aux États-Unis. À Washington. Mais on ne me demande pas ma permission. Vous voyez? On ne me demande pas si je veux être garçon ou fille. Je viens par création. Mais ici, l'apôtre Jean est en train de nous dire, ceux qui sont là par création peuvent devenir enfants de Dieu par choix. Et ça, c'est deux verbes-là qui nous qualifient. Ça. Je suis enfant de Dieu, ce criminel est enfant de Dieu, tous ces méchants sont enfants de Dieu, mais ils peuvent devenir, ils peuvent s'asseoir, réfléchir, accepter. C'est pour ça qu'il dit, tous ceux qui ont reçu, tous ceux qui croient, tous ceux qui acceptent cette parole, Jésus, Dieu veut le faire devenir enfant de Dieu. Il choisit à devenir. Et si je choisis à devenir enfant de Dieu, je peux aussi choisir à refuser d'être enfant de Dieu. Puisqu'il y a des personnes que vous connaissez, vous leur parlez de l'Évangile, vous leur parlez de Dieu, vous leur parlez de toute la bonne nouvelle, ils refusent. Moi, mes parents m'ont mis là, je vais mourir là. Même s'il est stupide, il raisonne comme ça.
Donc, l'évangile, avant que nous puissions comprendre cet évangile, avant que nous allons pouvoir comprendre comment devenir un disciple de Jésus, nous devrions comprendre cette base-là. C'est ça la base. Je vais reprendre un petit peu ça encore, sabbat, mais juste pour vous montrer qu'il y a un principe de base où le Seigneur me laisse libre choix. Et maintenant, je pose la question. Est-ce que ce criminel ou cette personne qui vient violer ta fille, est-ce qu'elle est enfant de Dieu par choix? Non. C'est clair maintenant? Nous sommes tous à la même page? Est-ce que toutes ces personnes qui vivent, toutes ces personnes qui sont dans le monde, toutes ces personnes qui font du bien ou du mal, est-ce qu'ils sont enfants de Dieu? Oui. Mais est-ce qu'ils sont enfants de Dieu par choix? Vous voyez la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu. Il me donne la possibilité, il n'impose rien, mais il me laisse libre. Et ça, c'est formidable. Mais il me donne juste la possibilité de connaître ce Jésus. Et puis il me laisse libre. Le choix que nous devons faire. Et c'est dans ce choix que nous devons faire que nous allons attacher notre lampe à nos pieds pour marcher. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière pour mes sentiers. Ça va? C'est clair? Bien, écoutez, j'ai déjà exploité un petit peu votre patience et votre endurance. Nous allons nous arrêter là en vous demandant de rappeler, vous, chaque jour, si nous sommes enfants de Dieu par choix, puisque cette possibilité nous est donnée et rappelée chaque jour. Et donc nous devons refaire notre analyse, revoir, cheminer avec Dieu et maintenir cette connaissance de Dieu. Je veux être enfant de Dieu, mais je veux rester enfant de Dieu. Je veux demeurer enfant de Dieu, mais tout ça c'est par choix. Ce qui veut dire que le choix, l'apôtre Jean est en train de dire, vous devez choisir. Chaque jour, vous avez la possibilité de choisir et vous devez faire ce choix. Soit pour, soit contre. Eh bien que le Seigneur vous aide et vous dirige dans le choix que vous seul vous pouvez faire. Moi, en tant que pasteur Paul, en tant que pasteur de cette Église, il ne peut vous donner simplement un encadrement ou une facilité de réflexion, une orientation, une vision. Mais pour finir, vous, individuellement, vous devez faire votre choix de devenir et choix de maintenir d'être enfant de Dieu. Amen.